Regardez-le, ce nouveau MacBook, c'est vrai qu'on tombe facilement amoureux de son look superbe, d'autant qu'il repousse les limites des nouvelles technologies. Alors est-il fait pour vous, ce nouveau MacBook? Faut-il l'acheter? Voici 3 raisons pour, mais aussi 3 raisons contre. Alors la première raison qui fait qu'on a envie de craquer concernant ce MacBook, c'est que c'est une compilation de prouesses technologiques. Déjà, il est beau, super bien fini comme tous les produits Apple, il est léger, moins d'1 kg, il est très très fin, et puis surtout dans un encombrement réduit, on a un grand écran de 12 pouces HD Retina. Autre prouesse, c'est le clavier, un clavier complètement révolutionnaire avec une course très très courte et des touches plus larges qui apportent un confort en fait d'écriture très agréable. Et puis le touchpad, un touchpad très très grand par rapport à la taille de l'ordinateur qui en fait intègre une nouvelle technologie qui s'appelle le Force Touch qui va permettre en fait, lorsque vous le touchez, lorsque vous le caressez, d'influer différemment suivant que vous appuyez fort ou pas fort sur le touchpad. Et là encore, à l'usage, c'est très agréable. Deuxième raison pour craquer, c'est l'USB-C, c'est ce petit port, cette petite prise qui est sur le côté de ce MacBook et qui est sans doute la prise du futur. Dans cette prise, tout passe. L'électricité, vous allez pouvoir aussi échanger de données. Vous allez pouvoir envoyer de la vidéo sur un écran extérieur. C'est véritablement la prise du futur et elle est déjà donc sur ce MacBook. Troisième point positif donc de ce nouveau MacBook, c'est qu'en plus d'être beau, il est endurant. On dépasse les 10 heures en lecture vidéo et on peut travailler une journée entière sans passer par le chargeur. Alors tout ça c'est bien gentil, mais malheureusement il y a quand même quelques ombres au tableau. Et d'abord, la performance technique. Ce MacBook n'est pas assez puissant. On se retrouve avec un appareil moins puissant que le MacBook Air 13 pouces. En fait, c'est quasiment la puissance d'un ordinateur de 2011. Autre point faible, le connecteur unique USB-C. C'est bien gentil, on nous dit que c'est le futur, que c'est l'avenir, etc. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a encore besoin de brancher des périphériques USB, un adaptateur secteur, plein de choses. Et pour cela, il faut mettre la main au porte-monnaie. 19 € juste pour avoir un port USB, presque 90 € pour avoir la panoplie complète. En plus, ça nous fait des câbles partout, c'est anti-esthétique. Donc à ce jour, c'est peut-être une fausse bonne idée. En plus, il n'y a plus de connecteur MagSafe, le connecteur aimanté pour l'alimentation, qui était quand même bien pratique. Enfin, dernier point faible, c'est le prix. Comme d'habitude chez Apple, il est très cher cet ordinateur. Ça démarre à 1 500 € pour des performances, on l'a dit, qui sont plutôt en retrait. On trouve dans l'univers PC aujourd'hui des PC ultra légers, plutôt séduisants, qui peuvent vraiment concurrencer ce nouveau MacBook. Voilà, donc en résumé, on se demande si, comme l'écrit Pierre Fontaine dans son article sur 01net.com, ce n'est pas finalement une espèce de super machine à écrire, et si ce n'est pas le MacBook du décideur, objet de luxe, objet de prestige, mais pas tellement un ordinateur pour les créateurs. Voilà, après il faut être peut-être un peu indulgent avec Apple, c'est le premier en fait modèle d'une nouvelle série d'ordinateurs, ce MacBook. On peut dire que c'est peut-être un premier modèle brouillon, cher certes, mais qui évoluera dans les années qui viennent.